quand même. Qu'est-ce que vous faites? Pierre, le micro. Ce que je fais quelque chose de terrible. C'est qu'à Créon, il y avait le curé. Il y avait le curé, mais il y avait les pompiers aussi. Alors là, les pompiers à Créon, c'était quelque chose. Hein. Oh là là, je me souviens même d'une fois où il y en a un qui est parti avec le camion, il n'a pas mis la clavette du motopompe, il me l'a oublié dans la côte de Langoran. Et ça brûlait à Langoran. Et si, je me souviens bien de ça. Hein. C'est vrai, hein, vous pouvez demander à... Bon, je ne dis pas qui, parce qu'autrement, à force, ça va faire acharnement, mais... Un charcutier célèbre. Et figurez-vous que, là aussi, quand vous êtes maire, il faut prendre des décisions rapides. Hein. Vous êtes bien obligé quelquefois. En 1947, vous savez comment ça s'est passé, c'est la pharmacie du père Baspéras au coin de la place qui a brûlé, et il était maire. Et bien comme sa pharmacie avait brûlé, il a créé un corps de sapeurs-pompiers. Parce que si c'était la maison de quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais la maison du maire, quand même, ça compte. Donc on a fait... Et un soir, le téléphone sonne, et on me dit, monsieur le maire, venez vite, on a un incendie dans une maison à étage sur l'arrière de Créon, dans une vieille rue, et il faut que vous veniez de suite parce qu'on a un problème. J'arrive, et comme la mairie n'était pas riche à l'époque, parce qu'au début, en 95, c'était les maires qui payaient les pompiers, avant que ça soit départementalisé, on avait une vieille... Bon, pas très vieille, elle avait qu'une trentaine d'années. Une grande échelle, mais qui n'était pas très grande parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter une très grande. Elle était moyenne. Hein. C'était une moyenne échelle. Les grandes villes avaient une grande échelle, nous on n'avait qu'une moyenne échelle. Et le feu commence à prendre dans la maison, et le feu prend, et puis moi je regardais, et puis les pompiers étaient là, et ils déploient la grande échelle. Eh bien figurez-vous qu'elle n'arrivait pas au deuxième étage. Et il fallait arroser le feu. Mais c'était pas grave. J'étais là, j'ai dit mais trouvez une solution, alors ils arrosaient comme ça. Et puis tout d'un coup au deuxième étage il y a une fenêtre qui s'ouvre et il y avait une grand-mère qui était montée au deuxième étage se réfugier, la pauvre femme. Elle s'appelait Emma, je me souviens. Et Emma était une toute petite femme, très menue, très modeste, pas grand bruit, elle ne faisait jamais rien, sauf qu'elle était à ouvrir les fenêtres, et vous savez qu'il ne faut jamais faire ça, puisque plus vous ouvrez les fenêtres, plus le feu monte vite à l'étage. Et donc le feu l'a bousculé, l'échelle, elle arrivait là, et il fallait sortir cette pauvre dame qui criait « Au secours, au secours, au secours !» Et les pompiers, « Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? Eh bien, il faut avoir l'idée géniale, et je crois que ce jour-là, j'ai eu l'idée géniale. C'est la seule fois où j'ai eu une idée géniale. Je connaissais un gars qui jouait au rugby à Sadira qui s'appelait Pierre-Jean. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent, Pierre-Jean? Ouais, vous le connaissez, Pierre-Jean. C'était un ancien joueur de rugby. Et j'ai eu cette idée, j'ai dit aux pompiers, c'est facile. On va faire venir Pierre-Jean, on va le mettre au pied de l'immeuble, et on va lui dire, Pierre-Jean, on va faire sauter la grand-mère, et tu vas faire Marc. Tu vas la prendre dans tes bras, Marc, et tu me la lâches pas. T'as bien compris, Pierre-Jean? Oui, oui, monsieur le maire, j'ai bien compris. Qu'est-ce que je fais? Non, j'ai dit, attends, t'as bien compris. Elle va sauter, on va se mettre autour, et tu fais Marc. Oh putain, oh, excusez-moi. Tu fais Marc. Il dit, bon, j'ai compris, bougez pas. Mamie, Emma, saute. Non, je veux pas. Elle devait connaître Pierre-Jean, mais elle le veut quand même. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Saute, mamie. Puis mamie, je vais vous dire franchement, hein, cette pauvre mamie, elle n'avait pas le choix parce qu'elle avait le feu au derrière, malgré son âge, elle avait quand même le feu au derrière. Quoi. Et cette mamie, elle finit par sauter. Et il se produit quelque chose de remarquable, c'est qu'elle s'écrase au sol. Et oui, c'est un mort, morte. Pierre-Jean est resté comme ça. Et je dis à Pierre-Jean, mais nom de Dieu, je t'avais dit de dire Marc. Il me dit, mais moi, Michel le blanchisseur à l'entraînement, il dit Marc après le rebond. Alors voilà, hein, vous voyez.